Et coucou les copinous, les copinettes, me revoici pour les énergies générales de la semaine prochaine du 17 au 23 juillet, il me semble. À la vôtre, hein, j'ai besoin de munitions là. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales, je vous ai aussi fait trois petits tas de fin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en description sous la barre d'infos. Les rendez-vous se prennent via le messenger de ma page pro Facebook, l'envol de soi, et ouf, avec mon numéro de téléphone que je vous mettrai en barre d'infos ici. Euh, Évidemment, ça sera que par texto. Et puis, sinon, vous avez mon site internet, l'envol de soi. Je sais pas comment on copie le lien. Il faudra que j'y arrive. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies générales de cette semaine. Notre évolution ici. Donc nous avons eu celle-ci. On vous dit qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, le chamboulement et les changements. Une pause avant l'action. Donc ici on est sur un renouveau dans sa vie. On transforme des choses, on se transforme nous-mêmes, hein, on acte une nouvelle version de nous. On laisse au passé tout ce qui ne nous convient plus. On est plus aligné, plus ancré. Donc cette petite pause, elle est nécessaire pour savoir exactement comment agir et ne pas retomber dans des schémas qui pourraient être toxiques ou négatifs pour soi. On voit ici que ce changement intrigue l'entourage. Alors je ne sais pas si tu vas le voir. T'as des têtes de chat là qui te regardent grave de traviole. Donc t'as du soutien, mais pas que. T'as des faux amis là. Faire attention. Ils se planquent derrière les fourrés. On t'observe. On n'aime pas spécifiquement ton changement. On pourrait te le reprocher. Mais à la rigueur, j'ai envie de te dire. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui parlera. Hein. Donc vers quoi on évolue ici? On sait ce qui est négatif pour soi-même. Donc on sait qu'on ne va pas reboire de tout ce qui est toxique pour nous. D'accord? Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc on avance là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la transition, il n'y a plus de transition là. Il y a vraiment une transformation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant tout ce qui est toxique, néfaste, lien pourri, tout ce qui est dépendance affective, dépendance tout court, produits toxiques, le fait de procrastiner, le fait de ne pas prendre soin de soi, tout ça, on arrête. D'accord? On est vraiment, c'est ancré dans la matière. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour cette semaine? Eh bien, tout ce qui est les souvenirs refoulés ici. Hein. On vous dit que des émotions du passé refont surface. C'est important de les travailler pour les purifier. Derrière, nous avons l'arbre de feu, le début, la nouveauté. Je veux dire, il n'y aura pas de renouveau, de renaissance si le, le calme intérieur n'est pas revenu. D'accord? Peut-être s'accorder un pardon à soi, un pardon à l'autre. L'énergie du pardon hein, repart avec ton don. La haine, la gangrène que tu as mis dans mon cœur, tu repars avec. Merci, au revoir. C'est pas je t'efface l'ardoise, pas du tout. Donc du coup ici, le fait de travailler ces émotions refoulées, on vous demande de les laisser monter, de les laisser s'exprimer. D'accord? Une danse éternelle, c'est le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. On vous demande ici de la résilience, de la compassion et de la compréhension vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis d'un entourage aussi. D'accord? On vous demande de ne pas vous laisser entraver par votre passé. Vous n'êtes pas votre passé. Votre passé ne vous définit pas au jour d'aujourd'hui. Le passé, c'est les leçons. D'accord? Donc il faut garder la leçon et laisser le reste là où c'est, au passé. Vous ne pouvez pas revenir dessus, ce qui a été fait de toute façon.
La posture des guides ici, on vous demande d'être attentif aux messages, aux synchronicités que vous pourriez recevoir. Que ce soit dans vos rêves, que ce soit en termes d'animaux totems, que ce soit en termes de guidance personnelle, que ce soit en termes de défunts qui viendraient vous visiter ici, on vous dit d'être très attentif. D'accord? Vous êtes guidé justement pour actionner cette renaissance. On vous dit de continuer à croire en la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. D'accord? Du moment où tu laisses exprimer ton désir, tes émotions, ce que tu ressens, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes désirs les plus profonds, c'est ton âme qui agit. D'accord? C'est ça la magie. On te dit de continuer d'y croire. Donc du coup, on te demande de croire en toi, en tes capacités. Et donc du coup, de laisser exprimer ton émotionnel. Il y a une purification qui doit être effectuée ici. Sur l'action de vie, le professionnel, vous allez être guidé ici par le destin, là où vous devez aller, vers les personnes avec qui vous devez aller pour votre évolution professionnelle. On vous demande de rester fidèle à vos convictions et à vos valeurs par tous les temps et quelles que soient les conditions. Parce que vous avez un très fort potentiel à exploiter. Sur le relationnel et le sentimental, ici, on voit que des personnes du passé peuvent revenir vers vous. D'accord? Des personnes avec un comportement plutôt toxique, plutôt dans l'impulsion, dans la perversion, dans le mensonge. D'accord? Vous savez les reconnaître au jour d'aujourd'hui. Et vous savez ici y mettre un stop. Le juge, c'est aussi la notion de retrouver un équilibre dans son relationnel et c'est surtout une justice divine. Donc là, il peut y avoir un retour de karma pour les personnes qui vous ont causé du tort. Et du coup, vous, un karma positif pour justement vous placer sur les personnes qui vous font grandir dans le cœur, dans l'âme. Voilà. Du coup, comment on va vivre ça cette semaine? Eh bien, je te le donne en mille. On va être fatigué. Et oui, ça secoue. D'accord? On vous dit que votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. M-A-U-X. Ici, à chaque fois que tu déclenches quelque chose, une maladie, le mal qui a dit. D'accord? La maladie, c'est le mal qui dit, qui te parle. Ton corps te parle. Donc, t'as mal au dos, t'as mal au cervical. Va regarder ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles? Qu'est-ce que tu ne veux pas regarder? Qu'est-ce que tu veux pas regarder en face? Donc je te conseille vivement cette petite lecture, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Il y a tous les bobos dedans, des plus gros aux plus petits, où tu vas pouvoir ici comprendre ce que tu as travaillé à l'intérieur de toi. On voit ici qu'il y a une dualité qui peut être intérieure et où face à un extérieur, on voit bien qu'il y a beaucoup de jalousie, d'incompréhension autour de vous. Des gens qui sont coincés dans des schémas ou dans des vibrations plus basses que les vôtres. On vous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir et s'élever. Ici, on te parle de providence, c'est le destin ici qui se place sur ta route. D'accord? On te dit de faire confiance à la vie, qu'il y a des hasards qui sont nécessaires. Voilou les copinous, les copinettes. Allez, c'est parti, on va aller voir au général avec le tarot mystique. Oula, il y en a trop les gars. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine au niveau du général, pour tout le monde? Le fou, ben nous avons un nouveau départ ici, hein. Et un nouveau départ plutôt sympathicos avec le magicien qui t'indique que tu as toutes les cartes en main pour réussir ici. Tu es le créateur de ta vie. J'en ai trop, j'en ai trop. Allez, on va aller à la coupe. Ben non, on a le 9 de bâton, le roi d'épée et l'ermite. Bon, ici, petite introspection pour aller regarder cet état de fatigue, justement, hein, la fatigue du corps. On te demande un dernier effort
Par exemple, si tu attends des réponses d'ordre juridique ou d'ordre légal, ici, euh, un dernier effort, vraiment, c'est dans les tuyaux. D'accord? Et ouais, confirmé avec le nouveau départ, avec le magicien ici. Donc on te demande aussi de prendre conscience de ton corps, d'accord? D'en prendre soin, de te reposer. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Euh, Si tu vois que ben, tu exagères au niveau des excès, au niveau de la bouffe ou de l'alcool ou de machin, freine, prends soin de toi. Voilà. Nous avons le valet de denier ici, des formations, un nouveau départ ancré, des enfants. Le 5 d'épée et le 4 de coupe. Bon, ben là, clairement, conflit mental, conflit au niveau de la perception de la pensée, petite guerre d'ego pour certains, euh, entre toi et un entourage, d'accord. Euh, Quelqu'un qui ne veut pas voir sa réalité en face, et c'est fatigant, c'est lassant, on est lassé de ça, avec le 4 de coupe, on est fatigué de cette situation. 9 de denier et 10 de denier. Alors pour certains, vous êtes fatigué d'être célibataire, la solitude commence à peser. Euh, on se demande si le problème ne vient pas de soi-même là. Ben, en fait, euh, le problème peut venir de toi si tu répètes un schéma qui est toxique pour toi ou que tu alimentes une colère en fait. Il faut épurer ça, d'accord? Parce que derrière, il y a quand même plutôt quelque chose de très 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 joli, hein. Alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un en face de toi, hein, évidemment. Allez, c'est parti. Au général. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton, le valet de denier, le magicien, le 2 de coupe et le 6 d'épée. Écoute, merveilleux. Ici, on a beaucoup de communication, alors qui peut être téléphonique, par mail, on peut parler de déplacement aussi, concernant un nouveau départ qui ne sera voué qu'à grandir. D'accord? On peut parler ici peut-être pour ceux qui se mettent à leur compte. On vous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir fructifier. On a un bon partenariat aussi sur le plan professionnel. On s'entoure de bons partenaires. On avance. Alors là, il y en a qui partent en congé pour leur bien-être. Quand vous reviendrez de congé ici, au retour de vos congés, c'est là que s'actera votre nouveau départ professionnel pour certains. On a des nouveaux départs sur un plan relationnel amoureux, une nouvelle relation ici. C'était une énergie jeune, mais c'est une relation qui est destinée. Ici, avec le magicien et le 2 de coupe. En plus, dans ce tarot, là, c'est quelque chose qui vient à vous, que vous avez espéré, que vous avez demandé. On, on chasse les nuages. Le 6 d'épée, c'est le fait de d'avancer dans sa vie avec les leçons du passé et d'avancer surtout vers des eaux plus calmes, des eaux qui nous ressemblent, vers de nouvelles terres. Donc là, on est vraiment sur des nouvelles rencontres pour certains. Certains vont se faire muter à l'étranger ou pas, ça dépendra de chacun évidemment. La nouvelle terre, ça peut être que tu es muté à l'étage au-dessus, hein. Voilà. Mais en fait, on te dit ici que tu pourrais rencontrer quelqu'un, ta moitié, sur le lieu de travail ou de formation. Là, j'en ai qui font des formations. Alors, ça ne dure pas longtemps, hein, genre 3 mois, hein, des petites formations là. On va vous proposer des nouveaux départs, mais ça pourrait être des CDD répétés ici pour un engagement plus solide
sur après, pour beaucoup plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre au général? Bon, écoute, c'est déjà pas mal. On recouvre un petit peu. Oui, bon, bah, sur le beaucoup plus tard, on a le roi de denier là. Donc, comment te dire que là, tout ce que tu vas enclencher, que ce soit sur ton action de vie, sur ton professionnel ou sur tes relations, bah, de valier de denier, tu passes à roi de denier, hein. Donc, on est dans la maîtrise, euh, dans des valeurs saines, solides, profondes. On a un nouveau départ financier pour certains ici. On vous dit que vos projets professionnels vont vite prendre de l'ampleur, hein, parce que vous avez tourné le dos à ce qui ne convenait plus, à des liens aussi qui pouvaient être toxiques pour vous. On l'a vu ici, hein. Ce 2 de coupe, donc ce partenariat ou cette nouvelle rencontre ici, apporte un 4 de denier. Donc on est sur une stabilité, une certaine économie, un échange de mêmes valeurs. On est aussi sur le fait de rester un petit peu euh, ah, l'avion qui passe. Euh, Au départ, on est peut-être un petit peu enfermé dans ces valeurs-là. Je vais recouvrir ça. Oui, parce on se fait confiance, on fait confiance à son intuition ici. Euh, oui, bon, c'est plutôt très positif ici, hein. On ne s'entoure que des gens qui vibrent comme soi. Sur ce 6 d'épée, nous avons le cavalier de denier qui nous dit que vous avez attendu peut-être longtemps une résolution sur un plan matériel et financier. Ça arrive à vous du moment que vous arrivez à vous positionner. Et c'est une grande transformation ici dans votre vie en général. Mort et renaissance, écoute, impeccable. En dos de deck, nous avons la justice, justice divine, impeccable. On est bien Tintin. On va aller voir ici un petit complément d'information sur le général. Alors, on voit bien qu'il y avait un relationnel, un extérieur ici qui bloquait l'évolution, hein. Mais c'est terminé ici, hein. On leur a mis des stops pour... Il y a des gens qui voulaient pas en fait que tu évolues, toi ou quelqu'un en face de toi. Mais là, clairement, moi j'ai des gens qui ont voulu freiner votre évolution. Ça a été vu. Et l'univers s'en est mêlé ici. Coup de baguette magique, ça ne fonctionnera pas. On leur met des stops à ces gens-là. On s'est posé ses limites au jour d'aujourd'hui pour soi, pour sa stabilité, pour son bien-être. Et on vous dit clairement là que vous êtes magique. Et d'en prendre conscience. Bon, il y a un gros coup de pouce du destin là aussi, hein. De l'univers, des anges, de Dieu, tu appelles comme tu veux. Voilà. Il y a quelque chose d'écrit ici qui se passe. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller faire un petit tour sur le professionnel et l'action de vie. On va approfondir un petit peu pour cette semaine. Alors, ok. Eh ben, on a la justice encore. La justice concernant une formation, un renouveau ici avec un valet de bâton, on se projette dans quelque chose que l'on aime. Donc ici, si tu as passé une formation et que tu attends les résultats, on te dit c'est ok. On a bien l'as de pentacle derrière, des documents qui vont se signer, des accords. Oui, oui, c'est très légal, très officiel ici. On te demandera de rester discret sur ce que tu entreprends. Tu as une très belle avancée au niveau du pro, hein. Alors, à la coupe. Le 3 de pentacle et tempérance. Donc clairement ici, bonne collaboration, bon partenariat, belle guérison. Donc là, par exemple, s'il y avait des problèmes au niveau d'un arrêt maladie ou quoi qu'est-ce, là, c'est très positif pour toi, hein. Il y a quelque chose qui se fait. Ouais, il y a une offre qui se fait là.
Il y a une célébration, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a une espèce de trahison là au niveau sur le plan professionnel qui est guérie, qui est indemnisée, qui est soignée. Euh, Si tu travailles pas dans ton action de vie ici, on voit que tu peux être aidé, soutenu par un corps alors, médical, holistique ou autre pour travailler à tes blessures, à tes dépendances. D'accord. J'en ai ici qui ont pris des vessies pour des lanternes et qui se sont fait mal. D'accord. Qui ont pu être sur le fait d'avoir enjolivé un passé aussi. On soigne ça. On est en cours de guérison là-dessus. Ouais. Bon, bah c'est très bien dans tous les cas. On a encore ce magicien qui pointe le bout de son nez, hein. Et l'impératrice, eh bien écoute, pour toi, ma féminine, ici, nous avons des nouvelles qui arrivent rapidement pour lancer un nouveau départ. Tu peux te mettre à ton compte, clairement, ici. Tu peux, bah écoute, tu sors du 10 de bâton, tu sors d'un épuisement, d'une fatigue, il y a une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de tes dons, de tes talents, de tes capacités, une reconnaissance de ton professionnalisme dans n'importe quelle branche de métier que tu sois, bien que là j'ai quand même beaucoup l'holistique qui ressort. Holistique, énergétique, tout ça, tout ça. Oh, puis alors, punaise, oui, derrière c'est très... Waouh. Non, attends, je te montre le dos de deck. Regarde, tu sors ici du 10 de bâton, de la charge, c'est lourd, tu t'es vachement investi, c'est lourd, c'est pesant, ça s'arrête. Cavalier de coupe, 10 de pentacle, soleil, monde, accomplissement, bonheur total et général sur ton professionnel. Transmission ici, transmission de savoir, transmission de valeur, transmission de savoir-faire. Comment te dire quoi. C'est juste waouh. Et puis là c'est jackpot, hein. Il y a un truc, je sais pas c'est quoi, mais ça va te faire grave plaisir, hein. Allez, on y va pour le tirage de cette semaine de l'action de vie et du professionnel. Et allez, on enlève ça. En dos de deck, nous avons l'As de coupe. Waouh. Waouh. Là, j'ai une proposition, ça va te chambouler, mais ça va être tout ce que tu as toujours rêvé, quoi. J'ai encore des reconnexions de famille d'âme, hein. C'est très accentué en ce moment. On sort du 10 d'épée, impeccable. On a le fou, le nouveau départ. Voilà, impeccable. Donc ici, on a des nouvelles qui arrivent très vite par mail. Beaucoup de communication ici. Le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a là-haut? La reine de pentacle. Le monde, rien que ça. Et les amoureux. Waouh. Bon, ben là, c'est un jackpot. Alors, bon, par contre, ouais, ça va chambouler un petit peu. Sur un plan professionnel ici, c'est juste génial, hein. C'est fini la galère. On repart léger. On repart ici avec tout son savoir, toute sa connaissance. On est peut-être sur un nouveau poste, un nouveau statut. Euh, Ici, c'était un indépendant, indépendante. Tu vas avoir un renouveau ici au niveau de ta clientèle. Tu vas être connu et reconnu. Tu vas être on va parler de toi en fait. Tu vas être recommandé. Ici, tu peux avoir des choix de partenariat. On a une offre là extrêmement positive. Tu as le choix, hein, de l'accepter ou de la refuser, mais honnêtement, tu vas l'accepter. Ce qui pourrait te faire peur, ça serait de dépasser une certaine zone de confort, mais je pense que tu en as tellement marre que
tu vas pas réfléchir longtemps. Alors on peut parler peut-être de déplacement ou de mutation. Ah oui. On va réfléchir à une mutation probable ou à un changement qui pourrait impliquer un changement de lieu de vie aussi. Pour certains ici, vous travaillez via les réseaux, hein, via le net, vous êtes ouvert au monde de chez vous. Donc ça c'est cool. Bah écoute, j'ai encore cette notion de regroupement. On peut trouver l'amour là-dessus via les réseaux aussi. Ça sort dans ton action de vie. Donc je te le dis. Si tu travailles pas là, clairement, on a une renaissance. Tu t'ancres. Tu es reconnu pour la belle personne que tu es. On vous reconnaît en toi la bienveillance, le fait que tu saches faire fructifier tout ce que tu touches, que tu es quelqu'un d'excellent conseil. Bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais on est là vraiment sur de l'accompagnement bienveillant. On a quelqu'un qui a un très bon discernement ici et qui sait reconnaître tout ce qui est pas bon. Mais tu sais pourquoi tu sais le reconnaître? Mais parce que tu y es passé. Il y a un cycle de vie qui s'achève ici, hein, mais vraiment, pour un nouveau départ. Donc là, c'est pas tu changes de chapitre, là, c'est tu changes de bouquin, là. C'est vraiment quelque chose, waouh, de très fort, hein. Très 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 fort, là. On va lui demander ici, je recouvre pas, c'est trop magnifique, pas besoin de, quand c'est beau comme ça, il n'y a pas besoin de recouvrir plus. Je vais demander un complément. Ben voilà, hein, on a les métiers de passion, on a les métiers d'indépendants, hein, encore qui ressortent ici. On va avoir un peu la flippette pour certains concernant des mutations à l'étranger ou assez loin. On a le fait d'évaluer les risques ici, mais bon, faire la liste du pour et des contre. Mais on voit ici que ça va être vite vu. On va discuter, on va peut-être négocier aussi un arrangement. Alors soit à cause d'une indemnité maladie ou quelque chose comme ça, ou un retour de congé, ou un départ en congé aussi. Il y en a qui se mettent en congé ou en arrêt maladie et qui réfléchissent aussi à une transition professionnelle. Ça sera OK pour vous aussi. Ah bah oui, on a la pyramide, la grande élévation. Comment te dire? J'entends Jakarta. On me dit ça, Jakarta, si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas. Ok. Bon. Allez, on va aller voir sur le relationnel et le sentimental. Qu'est-ce qui s'arrive? Je bois un petit coup de café. Excuse-moi. Alors, pardon. Alors, avec le Lightyear Starro. Avec le Lightyear Starro sur le relationnel et le sentimental. J'en ai trop de messages annexes là. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu ici. On fait une petite pause, on regarde un petit peu ce qui nous entoure. Parce qu'on veut le 10 de coupe ici. Hein. On a une nouvelle façon d'aborder un idéal de vie ici. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment l'idéal de vie, le bonheur chez soi, en couple, en famille, d'accord? En famille sous ton toit. Mais ta famille à toi, je veux dire celle que tu as créée ou celle que tu vas créer. Ok? Oula! Ben, nous avons le 10 de Pentacle ici qui nous parle de transmission de patrimoine au sein de la famille, mais élargie. On peut parler de famille recomposée, on peut parler de transgénérationnel, de ce que l'on garde, de ce que l'on jette par rapport à une transmission. On parle ici de l'empereur qui se reconnecte ici à son intuition pour faire face à ses peurs.
C'est quelqu'un qui tourne le dos, qui a eu une révélation ici, qui tourne le dos à ce qui lui convient plus, hein. Et ouais, qui est un petit peu en dualité pour aller avancer vers son accomplissement, mais c'est quelqu'un qui va y aller, qui va le faire. Donc on parlera d'une énergie masculine qui a pris. Donc c'est quelqu'un qui est assis, hein, qui est responsable, qui gère, qui a pris en maturité, qui peut être un peu têtu, un peu rigide dans sa façon de voir les choses. C'est peut-être pour ça qu'il est encore dans l'affrontement, dans l'affrontement intérieur. À la coupe, eh ben, elle n'est pas magnifique celle-là. Le fou est mort et renaissance. Alors ça, si c'est pas un renouveau, c'est autre au-delà d'une renaissance là. Là, c'est waouh. Eh ben, j'ai envie de dire que tu renais à toi là. Et alors, il y a un avant et un après, hein. Allez, c'est parti, relationnel et sentimental. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le fou, le nouveau départ. Il y a une notion ici avec ce tarot du fou de faire confiance, faire confiance à sa guidance, à son intuition, à l'univers et de croire en ses rêves. Nous avons en plein centre le page de coupe, le 3 de pentacle, cavalier de pentacle, cavalier d'épée, 7 de pentacle, 2 de coupe, 9 de coupe, waouh, 4 de bâton, et et le chariot, carrément. Bon, bah écoute, là, on voit euh, on travaille sur ces liens, sur ces relations en général. Donc là, on peut travailler sur des liens relationnels, amicaux, sur un lien, sur des liens familiaux, des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. D'accord? Pour certains ici, on travaille à, euh, à son couple, à son union ou à une rencontre ici. Alors, il y a une proposition, une offre qui se fait un peu timidement, un peu gauchement. Elle arrive plutôt rapidement avec le chariot et le cavalier d'épée. Ça peut se faire par téléphone, ça, ou par mail. Euh, on voit que c'est une personne qui... voilà, bah, c'est ou ta moitié, si tu es célibataire, c'est quelqu'un qui vient à toi et qui se voit avec toi, qui se projette avec toi, qui pense que tu as été mis sur sa route pour exaucer un vœu. C'est quelqu'un qui a mis du temps, qui mettra du temps à mettre les choses en place, à faire grandir la relation, parce que qui va piano va sano. D'accord? Le 7 de pentacle ici indique une notion de patience. Certains, vous êtes à distance aussi. Donc, c'est le fait de se revoir, prévoir un rendez-vous, quelque chose comme ça. Il y a le fait d'ancrer dans le temps. Le pentacle, c'est hyper ancré. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est un temps qui est nécessaire. Et ça ne peut être que pour euh, du durable. Alors, on va recouvrir un petit peu ce chariot. Bon, c'est quelqu'un qui se projette, hein, clairement, ou alors peut-être quelqu'un qui veut vous. Alors là, je peux avoir euh, mises en place de voyages, de déplacements, surprise de déménagement aussi. Alors, on laisse le 10 de bâton là. C'est quelqu'un, alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un en face de toi, mais qui a beaucoup réfléchi, ou quelqu'un qui va beaucoup. Toi, quand tu vas recevoir cette information, tu vas beaucoup réfléchir. Bon, tu sors de tout ce qui est déception, on te dit, hein, ton passé n'est pas ton présent. Mais ça va quand même te poser des questionnements, ça. On a pour toi la reine de coupe. Donc c'est vraiment la féminine ici qui a le choix d'accepter ou de refuser. Et
ton mental ici pourrait te jouer des tours. Donc attention parce que c'est une réponse aussi à ce que tu as souhaité. Retrouve l'équilibre ici. Fais l'équilibre en toi avec ton émotion. C'est un coup de foudre ça. C'est un truc que tu t'y attends pas du tout. Vos âmes se reconnaissent ici. Hein. Alors pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, tout ça, il y a quelque chose que vous avez souhaité, c'est peut-être de travailler ensemble parce qu'on a cette notion aussi hein, de collaboration, de monter quelque chose ensemble, une société ou autre. On te dit ici que ça arrive comme un cadeau de l'univers et tu as tout sur un plateau. Ça a mis le temps, mais tout arrive d'un coup. L'univers s'en mêle ici. Pour certains, on te dit que tout ce que tu vas monter là, ça ne sera que pour fructifier hein, et t'ouvrir au monde. Et tu seras connu et reconnu en plus, mais c'est un truc de barge. J'entends même ses lèvres hein, pour certains. On vous demande d'être discret sur la mise en place de ces projets et ça sera très officiel, ça sera acté, signé. On a une belle connexion à son intuition. Et regarde ce que ça t'amène. La renaissance. Ben, écoute, on est bien Tintin avec ce nouveau départ. Encore une fois, ben écoute, quand c'est beau, hein. Juste votre mental pourrait ici vous ronger un peu la tête. Revenez au cœur. Écoutez votre cœur. Donc ici, bah oui, on voit qu'on est perturbé ici dans nos racines. La proposition, ce qui vient à soi, là, c'est assez... ça fait flipper, hein. Mais on va en parler de ce qui fait peur. On va communiquer dessus au lieu de se le garder pour soi. Du coup, on va lâcher prise. On va faire on va compter hein, les pour, les contre, tout ça. On va laisser tomber les masques, on va élever la pensée. Ici, on a un grand pas de géant qui va être fait pour vous sur un professionnel. Ah oui, pourquoi je dis professionnel? Mais c'est parce qu'il y a des projets pro ensemble ici. Il y a des collaborations qui sont faites ensemble. Pour d'autres, là, on met à l'écart vraiment des personnes qui nous ont plongé dans le mal hein, ou qui n'ont pas été de très bons conseils. Dans le passé. Donc ici, on peut avoir une nouvelle personne qui se présente et on a peur que ce soit le reflet du passé. On te dit que ce n'est pas le cas. Tadam! Tu as appris. Donc tu sauras faire la différence. Eh ben, on est bien Tintin. Alors, je me suis étalée encore? Non, ça va. On va aller regarder l'oracle des révélations ici. Donc comme d'habitude, hein, celui-là, il y a tout écrit dessus. C'est comme le port-salut. Hein. Si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Ne forcez pas les lectures. Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça résonne pas, si ça te dit rien, si tu es obligé de suradapter, le message n'est pas pour toi. De toute façon, il n'y a rien. Si vous voulez faire le point sur votre situation, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée. Hein. Parce que là, je suis sur des énergies collectives. Hein. Alors, en dos de deck, nous avons les projets. Le chiffre 8, leur miroir 0808. On vous dit ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira par la suite. Les projets, avec le chiffre 7, leur miroir 0707. Ton projet sera abandonné par un autre, car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Les projets, avec le chiffre 2 et leur miroir 0202. Ton projet n'aboutira pas. Trop compliqué ou mal défini. Ceux qui sont en break, en séparation ou à distance géographique ici, vous avez le chiffre 11, le Verseau, l'énergie du Verseau ou la période du Verseau du 21 janvier au 19 février. On vous dit que cette personne est passée à autre chose et on vous demande de tourner la page. Voilou. Un petit peu de financier pour cette semaine. Allez, c'est parti. Le financier avec le Béline. L'union, l'infortune. Les pénates. L'appui.
L'étoile de la femme en force, impeccable. L'intuition, suivez votre intuition. Et la résultante, l'amour, écoute, et le travail. Et l'élévation. Wouh! On peut avoir un accident du travail ici qui aboutit. Une grande réussite. Pour un homme, on peut dire qu'il y a un grand changement dans son pro. C'est une grande réussite également, quelque chose qui ne s'y attend pas. Alors, ici, sur le plan financier, on voit que c'était pas trop ça quand même. Hein. Là, ces derniers temps, c'était un peu chaud patate. Hein. C'était dur pour faire finir le mois, par exemple. Mais tu as réussi, mais chaud quand même. Avec l'énergie des pénates, on voit ici, là, qu'on on a fait attention. On a vu, en tout cas, où passer la thune. Hein. On a réduit les dépenses ici, on a fait attention. On peut être aussi sur le fait d'attendre quelque chose qui aboutisse en termes de signature de contrat ou quelque chose comme ça. On te dit que du fait que tu crois à tes rêves ici, à ton intuition, l'amour sur l'argent, même si tu as manqué d'appui dans tes projets ou de soutien, on te dit que là, ça vient cette semaine, quoi. Ça vient comme par magie, c'est un truc de fou. Attends, je vais recouvrir un petit peu. Non, je vais demander avec... Sur le financier, je peux avoir des précisions ici. Eh ben écoute, ça vient comme par magie. On a la foudre, la liberté, la libération d'un poids, d'un fardeau, un épanouissement sur le plan financier. Il y a des révélations, il y a des nouveaux contrats. On te dit qu'il est temps que tu te fasses plaisir, de ne pas te retenir, de te faire plaisir ici. Donc on a un aboutissement, un accord bancaire ici, quelque chose qui va te délivrer d'un poids. On a pu mettre du temps ici à te répondre. Les blocages, oui voilà, on a la tortue là. Ça a mis du temps. Ça c'est l'administration française. Hein. Ouais, donc du coup tu t'es posé pas mal de questions et on te dit que non, c'est ok pour toi là. Garde, crois-y. Crois en tes rêves et tout, parce que là, clairement, il y a quelque chose de magnifique qui arrive à toi. Pour le financier, ça va être top aussi. Il y a des solutions qui arrivent inespérées, pratiquement. Donc c'est cool. Et voilà, les copinous, les copinettes. Alors, les petits tas de fin. J'oublie rien là? Non. On va faire les dos de deck. Pour tout le monde, nous avons l'énergie de la renaissance. C'est le moment de faire briller votre joyau intérieur. Et de tomber les masques ici. Votre âme vous dit que vous êtes en progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Pardon. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. On voit qu'il y a des... On soigne les blessures ici. Hein. On y voit clair. On est plus intuitif. On fait très attention à ce que l'on ressent plus que ce que les situations que l'on voit. Surtout pour l'énergie masculine ici, qui reconnecte à son intuition, à son féminin sacré. On te dit ici, cher monsieur, que tes prières ont été entendues. Monsieur ou énergie masculine, évidemment. On te dit que ce que tu as traversé était un parcours initiatique pour t'apprendre, hein, pour beaucoup à mettre des stops, à savoir dire non, j'entends. La chouette nous parle de la peur. On vous dit que la peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant ces exercices, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt ou prête à changer. On a l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres ici. On te dit d'être plus tolérant vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Eh ben, on est bien Tintin. Allez, 3 petits tas de fin comme d'habitude. T'en prends 1, 2, 3 comme tu voules. Je te montre les cartes, tu choisis celle qui t'inspire le plus. Et voici la carte numéro 1.
la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et c'est parti, on commence avec la carte numéro 1. Où on te dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Faites confiance à vos perceptions. Des fois, le mental vous bloque ici. Le message de la triade. On te dit qu'un temps d'isolement et de méditation est nécessaire ici pour te rendre compte de ta richesse intérieure, de toute ton abondance. D'accord ? Et nous avons l'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans ta situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Ici, si vous n'y arrivez pas à reconnecter à votre abondance, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de santé. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psy, ça peut être de l'hypnose aussi, d'accord ? Des choses comme ça pour dégager les blocages de l'esprit. Vous avez le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Wally voilou. Et on continue avec le message numéro 2. Et on vous dit debout. Ah, c'est rigolo parce qu'il dort le dragon. Tu vois, il dort sur sa richesse intérieure. Et on te dit debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage dans la nouveauté. Que te dit ton âme ici? Ah ben écoute, on te dit ici que comme tu as toujours fait preuve de sagesse, de bienveillance, que tu as su te regarder en face, ici tu attires à toi ce que tu as semé. Tu n'es qu'amour et bienveillance, ici on t'envoie le retour de ça. On t'envoie des gens qui seront bienveillants pour toi. Ben écoute, on aime. Ouais, parce que ici, on a une reprise d'identité, on affirme son identité, qui on est. Reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus forte que tu ne le penses, montre-toi tel que tu es dans ta situation. Et nous avons le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations, écoute tes musiques favorites dès que tu as un petit coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attires aussi du positif. Tu attires ainsi du positif dans ta vie. Et oui. Et on termine avec le message numéro 3. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Le message de la triade ici, eh ben voilà. Hein. On te dit justement que là tu étais vraiment dans un apprentissage et que c'était écrit et voulu par ton âme. C'est une des étapes qui était protégée. D'accord ? Là, j'en ai qui se révèlent à travers l'astrologie, la numérologie, tout ce qui est des soins au pendule, tout ce qui va être dans... j'entends les... comment ça s'appelle ? Je l'ai sur le bout de la langue. Les chemins de vie. Faire les chemins de vie, je sais pas faire ça moi, mais je sais qu'il faut de la numérologie et de l'astrologie pour faire ça. Donc voilà, il y a ça qui ressort. Il y a beaucoup, oui, il y en a où vous n'étiez pas du tout aussi intéressé par, vous n'étiez pas très spirituel, on va dire, et vos épreuves de vie, bah, vous font conscientiser que tous ces signes et toutes ces synchronicités, bah, finalement, il y a plus grand que vous. Il y a ça aussi. Des révélations comme ça. Ben voilà, on a une ouverture de l'esprit. Dans cette situation, il te faut sortir de ta zone de confort et savoir prendre des risques. Des risques qui n'en sont pas en fait. Hein. Et la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu l'attires.
et tu attires animosité et ennui de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Là, on est dans dans les apprentissages de la loi d'attraction, par exemple, et des lois de l'univers. Et bien voilà, les copinous, les copinettes, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve bientôt. Et puis j'espère que j'aurai moins de galères concernant les vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt les copinous, les copinettes.